Alors, on va étudier les livres de la Bible, plutôt toute la Bible entière, pendant tout le temps qu'on sera ensemble. Et la Bible, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bon, au temps de Moïse, d'Abraham, les gens écrivaient dans la pierre, dans l'argile. Et plus tard, ils ont commencé à écrire sur des peaux d'animaux. Par exemple, il fallait tout un troupeau pour écrire le livre d'Ésaïe. Et bien plus tard, ils ont commencé à utiliser la feuille du papyrus et ils ont fait des papiers. Et en fait, tous ces papiers que tu mets, toutes ces feuilles que tu mets ensemble, en grec, on appelle cela un biblos. D'où vient le mot Bible? En fait, Bible veut dire juste un paquet de papier. La Bible chrétienne a 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, appelé le Tanakh en hébreu, T-A-N-A-K-H, et l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Une petite partie de Daniel a été écrite en araméen. Parce que Babylone, à un moment donné, avait envahi la terre de Aram. Aram, la terre de Aram qu'on peut trouver dans, par exemple, Nombre 23:7 ou 2 Samuel 8:6 ou 2 Samuel 15:8, 1 Chronique 2:23. Et donc ils avaient envahi la terre de Aram et petit à petit les Babyloniens ont commencé à parler araméen. Les gens parlaient araméen dans la terre de Aram. Et bien plus tard, les Babyloniens ont envahi Israël. Ils ont mis Israël en exil à Babylone pendant 70 ans. Et donc pendant 70 ans, les Israélites ne parlaient pas hébreu. Ils ont commencé à parler araméen. Et c'est pour ça que la fin de Daniel a été écrite en araméen. Et c'est devenu la langue des Hébreux. Plus personne ne parlait hébreu, plus beaucoup de personnes, à part les pharisiens. Au temps de Jésus, par exemple, les gens parlaient araméen. Et c'est devenu un problème parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et les gens ne comprenaient plus vraiment l'hébreu, mais comprenaient plutôt l'araméen et le grec. Par exemple, aujourd'hui, on parle anglais, presque tout le monde parle anglais. C'est la langue commerciale. Et en ce temps-là, la langue commerciale, c'était le grec. C'est pour ça que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, ils comprenaient l'araméen et le grec. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû retraduire l'Ancien Testament en grec. Ça a été fait par 72 pharisiens. Et donc, l'Ancien Testament, qui est originellement écrit en hébreu, a été traduit en grec par 72 pharisiens. Et donc, on l'a appelé maintenant le Septuagénaire. Le Septuagénaire. Et pour cette semaine, on va donc étudier le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Genèse qui vient du mot en fait grec, Genesis. Genesis qui veut dire origine. Le mot en hébreu est Bereshit. Bereshit qui veut dire commencement. Et donc en fait, les Hébreux avaient le Tanakh, c'est leur Bible, l'Ancien Testament, et ils ont appelé le premier livre commencement. Et à nous, c'est plutôt Genèse, Genesis. Voilà, la Genèse a été écrite par Moïse. En fait, les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Les Hébreux appellent cela la Torah, T-O-R-A-H, ou en grec la Pentateuque. Même Jésus référait les 5 premiers livres de la Bible à
dans Luc 24, 44, à la loi de Moïse. Donc Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Bon, un petit truc de Moïse, c'est qu'il a vécu jusqu'à 120 ans. On peut voir ça dans Deutéronome 34, 7. Et sa vie peut être divisée à peu près en 3 parties. Sa vie en Égypte, ça 1500 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, sa vie dans les Médianes. Et ensuite, et à la fin, sa vie dans le désert avec les Israélites. Et la Genèse peut être, le livre de la Genèse peut être divisé en 2 parties en fait. On peut voir la première partie, c'est de la Genèse 1 à 11, qui parle des 4 grands événements. Et de la Genèse 12 à 50, on parle quatre, des 4 hommes formidables de la Bible. Donc les 4 grands événements de la Bible, est de Genèse 1 à 11, de Genèse 1 à 2, c'est la formation, comment Dieu a créé. De Genèse 3 à 5, c'est la chute de l'homme, quand le péché est entré. De la Genèse 6 à 9, c'est le déluge et toutes les conséquences qui viennent après. On fait après, quand on est sorti du déluge, comme Noé est sorti du déluge, Dieu a permis à Noé il a dit que tu pourras manger à tout ce qui rampe. En fait, je crois que c'est de là que l'homme a commencé à devenir carnivore. Et en fait, je crois, on va étudier plus tard aussi, je crois que c'est là où tous les continents ont commencé à se détacher. Et de Genèse 10 à 11, on peut voir la rébellion de l'homme envers Dieu. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les 4 grands guerriers de Dieu. 4 grands guerriers, de Genèse 12 à la Genèse 50. De Genèse 12 à la Genèse 25, c'est l'histoire d'Abraham. De la Genèse 21 jusqu'au 28 et 35 aussi, c'est Isaac. Ensuite, de Genèse 25 jusqu'à 49, c'est Jacob. Et de la Genèse 37 à 50, c'est l'histoire de Joseph. Et donc, dans chaque livre de la Bible, on peut trouver une bonne nouvelle, un évangile, un sujet d'évangile. Et dans la Genèse, la bonne nouvelle, en fait, c'est la prédiction, les prophéties d'un soi-disant Superman. Ce Superman qui va venir et réparer tous les dommages, tous les trucs que l'homme a détruits. Et donc, ce Superman va venir réparer tout ça. Quand l'homme est venu, il a péché, il a désobéi à l'homme, et donc à partir de cela, il a invité le diable à prendre son autorité, parce que toute autorité a été donnée à l'homme. Mais l'homme, en désobéissant à Dieu, il a donné cette autorité qu'il avait déjà, et il a donné au diable. Et donc, la Genèse parle de ce certain Superman qui est le Messie et qui va venir réparer tout cela. Et comme dans Colossiens aussi, il est dit que les choses d'avant étaient juste l'ombre des choses à venir. Et donc, quand on lit l'Ancien Testament, il faut prendre en fait comme si c'était l'ombre, comme si c'était juste une image de ce qui allait vraiment venir. Et donc, nous allons voir, et on peut voir dès la Genèse, des images de Jésus. Par exemple, on peut voir l'arbre de connaissance, l'arbre de la sagesse, l'arbre de la vie. Qui est la vie? La vie est Jésus. Qui est la sagesse? C'est Jésus. Ou sinon, déjà, dès la chute de l'homme, ensuite il y a l'histoire de Noé, qui est entré dans l'arche. Qui est l'arche? L'arche est le symbole de Jésus, et toute la famille de Noé a été sauvée par une destruction
terrestre, hein, qui est le déluge. Et donc Jésus, ça c'est l'image de Jésus qui a sauvé et qui va sauver son peuple de la destruction. Ou aussi on peut voir le symbole où Jacob a vu une échelle qui allait au ciel. Il ne faut pas oublier dans 1 Timothée où il est dit que Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et cette échelle qui est la seule connexion entre l'homme et le ciel. Hein. On peut voir ce symbole par exemple, ou même on peut voir les similarités entre Joseph, hein, et Jésus. C'est sûr que Joseph était un homme, mais on peut voir que c'était une image de Jésus parce que Joseph, on ne parle pas du péché de Joseph, on parle de Joseph qui est descendu en prison, hein, comme Jésus qui est mort après, et Joseph qui est remonté encore comme deuxième personne plus importante d'Égypte, qui était en ce temps-là la plus grande puissance mondiale. Hein. Et Jésus qui est monté au ciel, tu vois, on peut voir ce symbole, ces similarités. Et tout l'Ancien Testament, en fait, c'est juste des symboles de cette venue de ce Superman, le symbole du Messie. Et donc, Genèse c'est sûrement passé 4000 ans avant Jésus-Christ. Hein. 4000 ans avant Jésus-Christ. Et sûrement, ça s'est bien sûr passé au Moyen-Orient, mais sûrement dans la Mésopotamie qui est maintenant appelée Irak. Hein. On va donc survoler la Genèse vite fait. Et dès la Genèse chapitre 1, on voit que c'est la création de l'univers. Hein. Dès la Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, qui est le temps. Donc Dieu a créé le temps. Dieu créa les cieux. Le cieux, c'est l'espace. Et la terre c'est tout ce qui est matériel. Hein. Donc dès le premier chapitre, Dieu créa. On peut voir déjà aussi le nom utilisé est Elohim. Elohim qui est en fait le pluriel de El. Et donc c'est pour cela qu'il y a une grande éducation de la Bible qui nous montre que Dieu est une pluralité. Hein. Donc, Genèse 1, c'est la création de l'univers et de la terre. Hein. Genèse 2, c'est plutôt basé sur la création du Jardin d'Éden. Hein. Le Jardin d'Éden. Ensuite, il y a la Genèse 3 jusqu'à 5. Ça nous parle de la chute de l'homme. Ensuite, de Genèse 6 à 9, qui nous parle du déluge. Hein. Pourquoi le déluge est aussi important? Parce que le déluge montre que Dieu est au contrôle de cette terre. Les gens disent que le déluge a été fait, est juste un conte, une histoire à dormir debout, juste des histoires, des légendes qui peut-être n'existaient pas. Mais pourquoi aussi, pour nous, pour chaque chrétien, pourquoi le déluge était très important? Le déluge est important parce qu'on voit déjà que Dieu a le contrôle sur toute la terre. Et que Dieu peut punir la terre. Et Dieu, en fait, va punir la terre. Il va punir cette terre après la tribulation. Il va punir la terre par le feu. Et, comme dans l'arche, nous serons sauvés. Il va nous prendre au-dessus de cette destruction. Et c'est pour ça que l'arche, hein, l'histoire du déluge, est très importante. En fait, toute la Genèse est importante, parce que la Genèse, c'est la base, c'est les fondations de toute la Bible. S'il y a beaucoup de gens qui disent que non, vous voyez, la Genèse, c'est que symbolique, c'est poétique. Non,
la Genèse nous parle déjà de l'homme et de la femme. Nous montre l'origine du mariage. La Genèse nous parle d'un enfant, hein, déjà du mariage. C'est pour ça que les chrétiens ne veulent pas avoir des mariages homosexuels. La Genèse nous parle de la vie qui est dès la conception. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas avoir d'avortement, parce que c'est tué. Hein. Et donc la Genèse aussi parle du péché. Si on ignore la Genèse, si on dit que c'est que poétique, ça veut dire que peut-être le péché n'existait pas. Hein. Voilà. Donc, la Genèse est très importante et, comme j'ai dit, le déluge est très important parce qu'elle montre la souveraineté de Dieu et que Dieu a le contrôle sur cette terre. Et quand il dit qu'il va détruire et il va punir, il va détruire et il va punir. D'accord? Donc Genèse 6 à 9 nous parle du déluge. Genèse 9 à 11 nous parle aussi de l'homme qui se sépare de Dieu. Voilà. Et ensuite, nous avons de Genèse 12 à 50 tous les 4 grands caractères, tous les 4 grands acteurs de la Genèse. Hein. Nous avons Abraham, qui a été appelé d'abord Abraham, mais Dieu a changé son nom, Abraham, il a mis un H. Et c'est étrange aussi parce que le souffle de Dieu s'appelle le Roua, le Ha. Et symboliquement, de Abraham, et ensuite ça va à Abraham. Ça veut dire que Dieu a mis son sceau sur Abraham. Et de Abraham, qui est passé à Abraham, Dieu met son souffle, son esprit dedans. Abraham, le Roua, le souffle de Dieu. Dieu veut dire, Dieu est Elohim, le Saint-Esprit, qui veut dire le souffle de Dieu aussi, c'est le Roua Elohim, en hébreu. Hein? Donc ça nous parle des 4 grands acteurs de la Genèse. Il y a Abraham. Abraham qui, bien sûr, avait Ishmaël et aussi qui avait Isaac. Hein? Ensuite, nous avons Isaac. Et puis, nous avons Jacob. Et c'est très important. C'est pour ça que les Israélites, les Hébreux disent que je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est toujours comme cela. Pourquoi? On peut voir par exemple, là, les musulmans, ils disent que nous avons le même Dieu. Nous avons le Dieu d'Abraham. Hein. Les musulmans qui sont arabes sont descendants d'Ismaël. Hein. Et les Hébreux sont descendants de Jacob. Donc les Arabes, les musulmans disent, mais on croit au même Dieu, on croit au Dieu d'Abraham. Mais si tu dis à un musulman, par exemple, est-ce que tu crois au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Là, c'est différent, là. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament aussi, et jusqu'à maintenant, les gens parlent du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Jacob qui est plus tard appelé Israël, et qui avait 12 fils, et les 12 fils qui sont les 12 tribus d'Israël. Hein. Et enfin, le dernier acteur de l'Ancien Testament, de la Genèse, est Joseph. Hein. L'histoire de Joseph, hein, comme tu le connais, est très, 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 très important. Et on peut voir là comment Dieu contrôle les choses. Comment Dieu est toujours, non seulement dans le premier plan, mais il travaille beaucoup dans l'arrière-plan. Par exemple, Joseph, s'il n'avait pas été en Égypte, ses frères et sœurs, et son papa même, n'auraient jamais survécu la vie dans le désert, parce qu'à un moment donné, il y a eu cette famine. Et donc,
Dieu avait déjà préparé Joseph en Égypte pour le préparer de cette famine. Comme Dieu connaît le futur, Dieu savait que déjà une famine allait venir. Et il devait sauver la famille de Jacob pour que Israël puisse prospérer un jour. Et bien sûr, après 400 ans en Égypte, ils étaient des millions. Il n'y a pas de télé là-bas. Hein. Mais Joseph était un homme pieux. C'est-à-dire que c'est un homme qui connaissait déjà l'esprit et le cœur de Dieu. Et en fait, hein, on peut voir que, par exemple, Noé, hein, imagine avant, les gens étaient juste dans un endroit. Et Noé, par exemple, le père de Noé, hein, connaissait sûrement Adam. Adam qui a vécu jusqu'à 930 ans. Et Adam a dû parler. Il ne faut pas oublier qu'avant, il n'y avait pas des milliards et des milliards d'habitants et tout le monde habitait au même endroit. Hein. Et il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de distraction. Donc les gens, Adam avait sûrement, hein, connaissait sûrement Méthusalem aussi. Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Et Méthusalem a vécu 969 ans. Et donc les histoires ont été, et le papa de Noé, en fait, aurait pu rencontrer Adam. Et donc ils se sont parlé et parlé et parlé. Et Noé qui est sorti, Noé a sûrement hein, a eu Shem. Et t'imagines, Noé sort et il y a tous ses enfants. Et pourquoi hein, les petits-enfants, ils se demandaient pourquoi il n'y a personne ici autour, il n'y a que nous. Et sûrement Noé a dû parler de tout cela, hein, de l'histoire de Adam jusqu'à maintenant. Et quand on arrive à Jacob, voilà, hein, et quand on arrive à Jacob, Jacob connaissait déjà cette histoire. Et donc il a parlé à tous ses enfants. Et Joseph en prison connaissait sûrement toute cette histoire. Que Dieu, c'est lui qui a créé. Et donc il savait que hein, il entendait parler de ce Dieu-là et il n'avait pas de distraction. Donc sûrement ils étaient toujours en communion avec Dieu. Hein. Donc voilà un peu pour la Genèse et que Dieu vous bénisse.